Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page même Dalet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page même Gimel, lorsque un juif vient se fiancer avec une juive, mais il lui dit de cette manière-là, voici que je me fiance avec la moitié de toi, madame Léa, c'est vrai. Est-ce que les kiddushin sont bons? Non, ça ne marche pas. Si par contre, il vient à faire des kiddushin à une fille qui est à moitié libre uniquement, Khatsi Shifra, Khatsi donc, Batrorin, alors est-ce que les kiddushin seront peut-être bons, parce qu'en fait, il a fait le maximum qu'il avait entre ses mains. En effet, cette fille-là n'est que à moitié juive et libérée, l'autre moitié, elle est encore esclave, ou bien peut-être que ça ne marchera pas également quand on se fiance, c'est avec une fille, donc entièrement, complètement. C'était une marloquette dans la Gemara, on avait rapporté. Également, est-ce que par la suite, si cette fille-là est entièrement libérée, si jamais même nous allons dire que les kiddushin qui avaient lieu au départ étaient des bons kiddushin, est-ce que par la suite, quand elle sera entièrement libérée, ces kiddushin-là vont se casser, ou bien donc ils vont continuer finalement, et la femme appartiendra désormais entièrement à son nouveau mari? C'était un autre sujet que l'on avait rapporté, plusieurs avis également. On avait vu une nouvelle Mishnah au verso de la page, même Gimel. Je pense qu'il est bon qu'on la relise ensemble. Il était dit là-bas, Amorer Avdo Laovet Koharim, quelqu'un qui vient à vendre son esclave, à des goïm, mais attends, l'esclave est chayav de toutes les mitzvot des femmes, les mitzvot assez chez Loazman Grama, et donc maintenant, finalement, qu'il va appartenir au goy, alors il ne pourra plus réaliser les mitzvot, c'est vrai. Les Chachamim ont donc fait un knas, que tu te dois désormais de le libérer entièrement. Si jamais il vient à fuir des goyim, alors voici qu'il n'aura plus rien à voir avec toi, il sera désormais libre. Amocher avdo laovet kochavim, ou bien il l'a vendu par exemple en dehors d'Eret Israël, voici que tu n'avais pas le droit de faire une telle chose. En effet, il était en Eret Israël, tu aurais dû lui demander son consentement pour le sortir de la terre. Tu as fait une telle chose, tu te dois de le libérer. Yatsa ben Chovirim, on parlera par la suite de toutes les précisions à ce sujet-là, qui doit libérer et de quelle manière. En tout cas, nous sommes maintenant aux 2 points à la page même Dalet, au recto de la page. On nous rapporte donc une nouvelle braïta, voici Tanurabanan Gevao, Bechavo, lorsque Réhouven finalement a un esclave, c'est vrai, et que des goïms sont venus et ont pris l'esclave. Pourquoi? Parce qu'en fait Réhouven devait de l'argent à ces goïms-là. C'est ce qu'on appelle Gevao Bechovo. Réhouven finalement, son esclave est parti chez les goïms, mais c'était contre son gré finalement. Alors là, peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas de knas, en effet, qu'il se doit de le libérer. Chez l'accro, sikrikon, c'est donc, on va dire, un goy qui vient faire des problèmes aux juifs et qui essaye de leur retirer de l'argent, même parfois le mettre en danger. Voici que pour se libérer, pour être tranquille Réhouven, il leur a donné son serviteur, son éved. Alors tu sais, lo yatsanecherut, on ne lui demandera pas par la suite de faire un papier pour le libérer, ce éved. En effet, c'est contre son gré que le éved, que le serviteur est parti chez les goïms. Et la Gemara va se demander, ou bechovo lo. Donc on vient de dire dans la Braïta que puisqu'il avait un chov, c'était contre son gré, on ne lui demandera pas par la suite de le libérer. Comment dis-tu une telle chose? Ou bechovo lo, ou minéo, j'ai une objection. En effet, dans le traité Choulin, il a été enseigné vers la fin du traité. Hare chez Anso, Bet Ameler. Anso, c'est donc contre son gré, il a forcé Bet Ameler, la maison du roi, Gorano, de venir lui donner finalement tout son blé, on va dire. Voici que Hare chez Anso, Bet Ameler Gorano, le roi, les serviteurs du roi ont tapé chez le juif et ils ont pris donc finalement tout le goran, tout le blé. Alors, imbechovo chayav leaser. Si jamais, en effet, il devait de l'argent de toute façon au roi, et c'était une manière, en fait, de venir rembourser son chov, alors puisqu'il est gagnant dans l'affaire, parce que maintenant il n'aura plus de chov, voici qu'il se doit de prélever le maaser sur ce blé-là, qui est parti justement chez le roi. Pourquoi? Puisque tu as profité, alors justement, tu as le maaser à prélever. Imbe amparut patour. Si jamais par contre, donc, on va dire les serviteurs du roi ont pris ce blé-là, alors que F7, toi tu n'as rien gagné là-dedans, c'est une perte complètement, finalement, alors quoi qu'il arrive, patour, tu n'as pas le besoin de prélever désormais le maaser. De toute manière, tu n'as rien gagné en leur donnant ce blé-là. Patour miléaser. Donc en tout cas, nous avons un problème ici. Qu'est-ce que l'on voit? Que si jamais il y avait un chov, alors en effet, on est chayav de prélever le maaser. C'est considéré comme quoi j'ai gagné quelque part. Comment me dis-tu là-haut que lorsqu'il y avait un chov et que j'ai donné mon serviteur
pour justement rembourser le chov, je ne suis pas obligé de le libérer. J'ai gagné dans l'affaire, parce que maintenant je ne dois plus rien à l'autre, puisque j'ai gagné, peut-être également qu'il y aurait le knas des Chachamim qui me dirait, tu te dois de le libérer, ce évêque-là, parce qu'il est parti chez les Goïm. C'est la question de la Gemara. Réponse, non. Shaine Atam, c'est différent. Pourquoi? Des kameshtarché les. Au sujet du maaser, tout dépend est-ce que tu gagnes. Si tu gagnes, tu te dois de prélever le maaser. Par contre, là-bas, au sujet du évêque, au sujet de l'esclave, ça ne dépend pas est-ce que tu gagnes ou pas. Le knas qu'on fait les chachamim, c'est quand tu vends de ton plein gré. Et ici, c'est vrai que tu as gagné quelque part, mais c'était contre ton gré, tu n'y pouvais rien. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas obligé de le, justement, libérer. Mais shtarchele, ça veut dire gagner. Tashma, viens, écoute, nous rapporte la Gemara de Amar Rav, Hamocher Avdo, les farangs. Alors donc, nous explique Tosfot, les farangs, ce sont donc des gens qui de force te donnent de l'argent pour récupérer certains biens. C'est vrai. Toi, tu décides donc de vendre ton esclave au farang parce qu'il te pousse. Oui, on veut ton esclave, voici qu'on te donne 1000 shekels, mais on t'oblige à nous passer l'esclave. Alors voici. Amocher avnon les farangs, Oved Kochavim. C'est un goy ce faring-là. Alors tu sais, tu n'as pas le droit de vendre bien sûr ton esclave, mais là, c'est contre ton gré finalement. Yatsan Rehout, quand même, tu te dois de le libérer. On a un problème. Comment plus haut, nous avions dit en effet, comme quoi c'est contre mon gré. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas obligé de le libérer par la suite. Je n'y suis pour rien. C'est ce que nous dit la Gemara. Mayavel et Miyavad, c'était contre son gré, il ne pouvait rien faire. Et quand même, on le force par la suite à le libérer. Nous avons un problème. Réponse de la Gemara. Havele les fayes velofies. Puisqu'il te propose de l'argent, ça veut dire également que tu peux, avec un petit peu d'argent, on va dire, être méfaillès auto pour le calmer, ce faring-là, et pour qu'il ne vienne pas à prendre ton serviteur, puisque tu ne l'as pas fait, et que par la suite il a pris ton serviteur, qu'il l'a amené justement chez les Goïm, alors tu es suffisamment responsable pour qu'on te demande par la suite de le libérer. Par contre, plus haut, donc haut de point à la Braïta qu'on avait vu, finalement là-bas tu n'avais pas de solution, on l'a vraiment pris contre ton gré, c'est la raison pour laquelle on ne te forcera pas également de le libérer par la suite. Bae Rabbi Irmiya, il s'est posé une question, la Moa Rabbi Irmiya, la voici. C'est quoi? On nous dit Maro leshloshim yom maou, quelqu'un qui décide de vendre son serviteur au Goïm, c'est vrai, mais pour un temps fixe, pour 30 jours. Est-ce que l'on dira qu'il faudra le libérer? Ou bien peut-être que non. Est-ce qu'il y a le knas nechachamim? Ou bien non, tu sais, le issour, c'est quand on le vend pour toujours. Tashma, viens écoute, derma rav, amocher avdo, les farang ovet kochavim, quelqu'un qui vend son serviteur au farang qu'on avait parlé plus haut, c'est des Goïm ovet kochavim, on nous dit yatsanecherut, il faut le libérer. On comprend qu'en général le farang c'est pour un temps particulier, pour qu'il aille travailler là-bas chez le roi, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, quand même, il faut le libérer, nous avons une preuve. Nous répond la Gemara, non. Hatam befarang ovet kochavim she'ena roseret. On parle d'un farang là-bas, où justement, quand il partira, le serviteur, il ne reviendra plus. C'est la raison pour laquelle il faut le libérer. Et donc ici, nous n'avons pas de preuve. Maro chutz mimelarto, autre question, nous demande la Gemara. Si jamais il a été vendu, chutz mimelarto, à savoir, je vends mon évêque, mon serviteur chez les Goïm, mais chutz mimelarto, il ne travaille pas du tout chez les Goïm. Tout simplement, je l'ai vendu au sujet du fait que donc s'il aura une relation avec une chifra, avec une servante, les enfants qu'ils auront, ils appartiendront désormais au goy, c'est tout, c'est le seul kinyan que j'ai fait faire au goy. Mais en fait, il n'a pas le besoin de travailler là-bas chez le goy. Donc en fait, il n'aura pas également à enfreindre la Torah et les mitzvot. Peut-être que, on va dire, je n'ai pas l'obligation de le libérer, parce que j'ai pas fait de Havera. Maou. Également, chutz mi shabbatot veyamim tovim, je le vends chez les goy, mais attention, il ne travaille pas ni le Shabbat, ni les Yom Tov. En fait, je le sauve de faire toute Havera, donc peut-être également que je ne suis pas obligé de le libérer. Maou. Les guerres toshav, je vends donc mon serviteur à un guerre toshav. C'est donc un goy qui décide d'habiter en Eretz Israël, mais qui ne fait pas de Avodazara. Est-ce que l'on va considérer que c'est comme si je le vendais à un vrai goy complet, ou bien peut-être que non. Les guerres toshav, les Israël, moumar, maou, également je l'ai vendu à un juif qui repousse toute la Torah, c'est un moumar. Est-ce qu'il y a le knas de Chachamim ou non? Autre question, nous rapporte la Gemara, la Koutim, maou, j'ai vendu mon esclave à une tribu qui s'appelle des Koutim, et finalement leur conversion n'est pas une si bonne conversion, ils continuent à faire la Avodazara. Maou, est-ce que finalement je me devrais par la suite de libérer? Est-ce qu'il y a encore le knas des Chachamim ou peut-être que non? Nous dit la Gemara, il y a beaucoup de questions, c'est vrai, mais on va essayer de répondre en tout cas à une de ces questions-là. Pashut miha,
Donc répond cependant Chada à une des questions. C'est quoi il a été enseigné? Gertoshav, Arevukov, Dekochavim. Il a été dit que le Gertoshav est considéré entièrement comme un goy. Donc si je l'ai vendu à un Gertoshav, je me devrais de le libérer. Il est dit également Kouti ve Israël Moumar. Quel serait le din au sujet du Kouti ou bien au sujet du Israël Moumar qui ne fait pas la Torah? Certains disent Amrela qui Ovet Kochavim c'est comme un goy. D'autres disent non, c'est comme un Israël ve Amrela qui Israël. Nouvelle question nous rapporte l'Agmara Baemine mi Rabbi Ami. Il a été demandé à Rabbi Ami. Aeved chez Bilatzmo, les Gaïsout. Regardez, nous avons un esclave qui, cet esclave-là, est parti pour se faire prendre prisonnier chez les Goïm, justement, chez des brigands Goïm. Ven Rabo Yachol Leotsio. Et donc le propriétaire n'arrive pas malheureusement à le libérer. L'Obédine Israël, Velobédine Ovne Kochavim. Même s'il l'amène au tribunal des Juifs, même s'il l'amène au tribunal des Goïm, il n'arrive pas à le sortir de cette situation-là. Maou Sheitol et Damav. Est-ce qu'il aurait la possibilité, donc lorsqu'il verra ces brigands, et que les brigands voudront passer une certaine somme d'argent entre ses mains pour avoir complètement, définitivement l'esclave, est-ce qu'il aura le droit de recevoir l'argent? Peut-être tu vas me dire, c'est interdit, en effet on n'a pas le droit de vendre son Eved à des Goïm. Ici aussi quand tu prends l'argent c'est comme si tu venais à être maskim, à accepter la situation, et donc c'est interdit. Ou bien peut-être que non, finalement tu viens juste à sauver l'argent, de toute manière ton serviteur tu n'arrives pas à le récupérer. Donc on se demande, Maouch Yitol et Damav, sur ce, Amar les Rabbi Irmia, les Rabbi Zreika. Il a dit Rabbi Irmia, Rabbi Zreika, Pok, sort, Aïn va analyser mes critères dans l'étude de la Torah que tu as faite auparavant dans tes Mishnayot. En effet, il l'a fait Rabbi Zreika, Nafak, Dak, Veshkar, il l'a approfondi, Veshkar, et il a trouvé la réponse. En effet, d'Etania, il a été enseigné, Hamocher Beto, quelqu'un qui vient à vendre sa maison à un goy, là, Ovet Kochavim, Damav Asurim, alors il n'avait pas le droit de faire une telle chose en Eretz Israël, bien sûr, et l'argent, il n'aura pas le droit désormais d'en profiter. Ve Ovet Kochavim, chez Anas, Beto, chez Israël. On nous dit également, si on a un goy qui est venu, qui a pris de force la maison d'un juif, Vn, Baralav, Yachol, Leotsio. Et finalement, le propriétaire, le juif, n'a pas la possibilité de récupérer sa maison. C'est vrai, l'Obédine Israël, Velobédine Ovde Koravim, qu'il aille dans les tribunaux des juifs ou dans les tribunaux des goy. Il n'arrive pas à récupérer son terrain, mais attention, le goy quand même veut lui donner de l'argent pour finalement conclure donc la signature du contrat. Alors, Moutar Nitolen Damav, tu as le droit de prendre de l'argent de goy. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en fait, de toute manière, le terrain tu ne le récupéreras pas, tu viens à sauver ce que tu peux sauver. Vekotev ou Maale Be'arkaot Shenahen. Et donc tu vas écrire un papier définitif qui va passer dans les tribunaux d'Egoïm. Mipne Sheu Kematsin Miadam. Pourquoi est-ce permis? Parce qu'en fait, tu viens sauver le minimum d'argent que tu peux prendre justement de cette affaire-là. Alors ici aussi, ça devrait être pareil. C'est vrai que le Eved, donc tu viens le laisser entre les mains d'Egoïm, mais de toute manière, tu ne peux pas le récupérer. Alors au minimum, qu'on te laisse prendre de l'argent. Comme ça vient dire Rabbi Irmia. Sur ce, nous dit l'Agmara, Vedilma, Hanemi les bait, peut-être que finalement, c'est uniquement au sujet d'une maison qu'on dit une telle chose, des kivan des losagele, belo bait, lo ate, les avouné. Parce qu'en fait, une personne a toujours besoin d'une maison, il ne peut pas vivre sans avoir de maison. Alors en effet, il ne risque pas, Vadaï, de vendre sa maison au goïm, on ne craint pas. Par contre, au sujet des esclaves, si on permet une telle situation, les gens par la suite viendraient à vendre leurs esclaves. Aval avda, des sagele, belo avda. On peut vivre en effet sans esclaves. Ils vont le vendre par la suite à les ivouné. Voici donc le safek que l'on a ici. Au lot, finalement, on ne sait pas tellement quelle est la réponse. Qu'a voulu dire justement Rabbi Zreika? En fait, ce n'est pas une réponse complète. On ne sait pas quel est le digne. Sur ce, Shalach Leu Rabbi Ami Mini. Voici ce qu'il a envoyé Rabbi Ami. Il a dit Mini. Voici que ça vient de moi qui m'appelle Ami Bar Natan, à savoir Torah Yotzel Ekol Israël. Je veux donc fixer en tant que loi que ça soit connu par tout le Ham Israël que Eved chez Pilatzmo Yegaïsoud. Donc si j'ai un serviteur, un Eved qui est parti se mettre entre les mains des gaïsout, des brigands, Ven Rabo Yachol Leotsio, et le propriétaire n'a pas de possibilité de pouvoir le libérer, qu'il aille dans les tribunaux des Juifs ou les tribunaux des Goy. L'Obédine Israël, Velobédine Ovde Kochavim, tu as le droit de prendre de l'argent. Moutar Litolet Dama, Vekotev, Moumaale, Be'arkaot Shel Ovde Kochavim.
Kochavim, tu signes des papiers qui iront dans les tribunaux des Goïm. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un sauvetage. Mipne, Shehu, Kematsil, Miyadam. Voici que la halacha, la Gemara est venue la fixer. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Hamocher Avdo, la Oved Kochavim. Une personne qui vient à vendre son esclave au Goïm, Konsimoto, Ad Meabedamav. Il se devra de le libérer et de le racheter. C'est un point important qu'on n'a pas vu auparavant. Il se devra de le racheter de chez les Goïs pour par la suite le libérer. C'est vrai, mais les Goïm me demandent une somme énorme. Tu te dois de la mettre, même si c'est 100 fois plus que sa valeur, à savoir Admea Bedamav. Alors on nous dit ici, Dafka ou Lav Dafka. Est-ce qu'il a dit ce chiffre-là précisément jusqu'à 100 fois sa valeur, ou bien Lav Dafka? Non, c'est pas précis, Behemet. Ah, c'est un peu moins. Tashma, regardez. Dama Reish Lakish Amocher Behemagasa, Laovet Kochavim. Nous allons essayer d'apporter une preuve. En effet, quelqu'un qui vient à vendre une bête, Behemagasa, du gros bétail, il l'a vendu à un goy. Alors tu sais qu'on n'a pas le droit de vendre à un goy du gros bétail. Pourquoi? De peur qu'on vienne également à lui prêter. Et lorsque je lui prête et que la bête travaille pendant le Shabbat, c'est ma bête. Et la Torah m'a ordonné de faire reposer mes bêtes. Finalement, c'est un issour. De peur que je vienne à lui prêter, à lui louer la bête, également ils m'ont interdit de la vendre. Si jamais j'ai vendu ma bête à un goy, alors il y a un knas de chachamim konsin moto, ad asara bedamea. Et donc finalement, ici on dit 10 fois la valeur, plus haut on avait rapporté 100 fois la valeur, ça nous pousse à dire que les 100 dont on avait parlé, c'est l'avdavka, c'est pas précis en fait, c'est moins que 100 bien sûr. Vedilma, shaine eved, nous dit la Gemara, non. Apparemment, peut-être pourrait-on dire que pour le evet, il faut mettre jusqu'à 100 fois la valeur, c'est différent. Des kol yoma vayoma, mefka alemi mitzvot, c'est grave ce que tu fais chaque jour en effet, il enfreint toutes les mitzvot parce qu'il enfreint le Shabbat, il enfreint les Yom Tov et il est chayav de faire toutes ces choses-là, le Eved, en effet. Et d'autres disent que non, au contraire, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit comme quoi, Yekade Amre Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, celui qui vend son esclave, Amocher Avdo, la Oved Kochavim, au Goïm, on le force de payer, Kotsimoto, mais seulement jusqu'à 10 fois la valeur de l'esclave et non pas 100 fois. Ad Asara Be Damav. Donc on se demande à ce sujet-là, Dafka ou Lav Dafka, à savoir finalement Rabbi Yehoshua ben Levi, certains disent qu'il a demandé à ce que l'on paye même jusqu'à 100 fois de la valeur si jamais le goy ne veut pas le rendre ce serviteur, d'autres disent non, uniquement jusqu'à 10 fois la valeur. En tout cas, on se demande les 10 fois que l'on rapporte ici, est-ce que c'est Bedafka ou bien peut-être c'est pas Bedafka, ça dépend donc justement de ce que les Chachamim vont décider à ce sujet-là dans le cas précis. Tashma, venez voir, de Amar Reshnakish, Amocher Be Magasa, la Oved Kochavim, celui qui vend donc du gros bétail à un goy, c'est vrai, c'est interdit. Alors, s'il l'a fait, on le force de rembourser, Konsimoto, Ad Mea Bedamea. Et donc, selon cette guersa, nous voyons que Reshnakish pense que l'on se doit de racheter la bête jusqu'à même 100 fois sa valeur. Il y a également une marloquette. Qu'est-ce qu'a dit vraiment Resh Lakish? Plus haut on avait rapporté, pensez Resh Lakish qu'on devait racheter la bête jusqu'à 10 fois sa valeur. Ici nous voyons jusqu'à 100 fois sa valeur. Et à ce sujet-là, nous dit la Gemara, donc finalement certains ont dit nous n'avons pas de preuve quand même de là-bas, comme quoi 10 fois c'est pas précis, ça peut même monter des fois jusqu'à 100 fois. Pourquoi? On peut très bien dire qu'il y a une différence entre le serviteur et le gros bétail. Shamne Eved, c'est différent au sujet du serviteur. Delo Hadar le, parce qu'en effet, il ne va rien récupérer quand il va le racheter. Par la suite, il se devra de le libérer. Contrairement au gros bétail, c'est vrai qu'il devra peut-être payer 100 fois la valeur de la bête, mais quand même, il récupérera au moins la bête. Et sur ce, la Gemara nous dit « Et la BMA, Ta'ama Mai ». Alors, au sujet du gros bétail, quelle est la raison qu'on lui demande de payer 100 fois la valeur? Parce que la bête lui revient, Mishum de Adrale, parce que la bête lui revient, mais attends, Likanse Tfechad. Alors, pour cette raison-là, ils auraient uniquement dû demander que l'on paye non pas 10 fois, mais 11 fois la valeur de la bête, parce que la bête lui revient, c'est tout, mais non pas 100 fois. Et là, Eved Minta Deloshricha, nous dit la Gemara, la différence, la voici. C'est qu'au sujet du serviteur, c'est une chose qui n'est pas shahriar, qui n'est pas donc fréquente, que la bête soit vendue en chutz laaretz d'une part, et que par la suite, on la rachète donc à une grande valeur d'autre part. Veminta Deloshricha, Logazre Berabanan, et les choses qui ne sont pas tellement shahriar, les Chachamim n'ont pas fait de xérot, aussi dur on va dire, et donc 10 fois, ça suffit. Par contre, au sujet justement de la bête, comme c'est l'habitude de la vendre, alors finalement les Chachamim ont dit jusqu'à 100 fois la valeur pour que les gens fassent très attention à ne pas vendre leur bête, leur gros bétail,
donc au goïm. Baemine Rabbi Yirmiya mi Rabbi Assi. Il a demandé Rabbi Yirmiya à un autre grand Amora qui s'appelle Rabbi Assi. Voici le din que je te demande, Machar Avdo Vamet. Quelqu'un qui a vendu son esclave, il l'a vendu au goïm, c'est vrai, mais par la suite, il est mort. On n'a pas eu le temps de le forcer, de le libérer et de le racheter, que tout de suite, il est mort. Est-ce que nous allons obliger les enfants, à la place du père, de venir le libérer? Maouch et Ikansu et Beno, Acharav, Im Timzelomar. Alors on nous rapporte l'Agmara. Peut-être vous tu me dire que Tsaram Ozen Bechor. Ozen, ça veut dire l'oreille. Bechor, c'est le premier-né. On sait en effet que le premier-né du bétail, on se doit de l'apporter au Beth Amikdash en offrande. C'est vrai. Si jamais il a un défaut, il ira au Kohen, et le Kohen pourra le manger comme il mange justement toutes ces autres bêtes. Alors, finalement, la Torah nous a dit comme quoi, Mum loyi yebo, kol mum loyi yebo. On n'a pas le droit de faire un défaut sur la bête. C'est vrai, c'est interdit. Alors, mais si jamais on a un Kohen qui quand même a fait un défaut, par exemple, il a fait un trou dans l'oreille du premier-né qu'il a reçu de ce béhor-là. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas l'apporter en offrande, il voulait le garder parmi justement son bétail. C'est un Issur Minatora qu'il a fait. Par la suite, cet homme-là, il est mort, c'est vrai, va mettre. Alors on dira, Kansu Beno, Acharav, de la même manière que lui, s'il était encore vivant, on lui dira, tu sais, tu n'as pas le droit de profiter de cette bête-là, et même si tu la vends, de profiter de l'argent, parce que les Chachamim t'ont fait une punition à Knas. Alors également, l'enfant qui va recevoir la bête en héritage, on lui dira, pareil, Kansu Beno Acharav, tu n'as pas le droit de profiter de cette bête, ni même de la vendre pour en tirer profit. Mishum de Isura de Oraitahi, nous dit l'Agmara, peut-être voudrais-tu comparer et nous dire que ce sera pareil chez nous, mais attends, là-bas il s'agit d'un Issur Minatora, de faire un défaut, un moum sur la bête. Par contre, nous, vendre un évêque, un esclave en Chutz Naaretz, ou bien par exemple un goy, ce n'est un Issur que Midera Banan, donc peut-être également que les Chachamim n'ont pas forcé l'enfant qui n'a rien fait à justement succomber de l'erreur qu'a fait le père. Avalacha Isura de Rabanan, c'est différent. En tout cas, nous tournons, nous voyons en verso, Veim Tinselomar, et nous dit l'Agmara, peut-être voudrait-on rapporter une preuve. D'ailleurs, Kiven Menarto Bamoed, on sait que pendant Chol Moed, on a le droit de faire d'avoir avec des actions lorsqu'il s'agit de pertes, c'est vrai. Quelqu'un qui avant Chol Moed a dit, oh ces choses-là je les ferai pendant le Moed, pendant Chol Moed, alors on lui a interdit de faire cette chose. Ça y est, tant pis pour toi. Alors finalement, si jamais la personne est morte, est-ce qu'on dira également aux enfants de ne pas faire le travail, ou bien peut-être que non? Il a été enseigné à ce sujet-là, Kiven Benarto Bamoed Vamet, Lokansu Beno Acharav. L'enfant donc n'a pas de knas, il pourra oui faire l'action. Alors peut-être voudrait-on déduire d'ici également, comme quoi au sujet du évêque, quand il a été vendu, alors finalement l'enfant n'aura pas le besoin de le racheter. On nous dit ici, tu sais, Mishum de Loavad Isura. Finalement, le papa n'avait toujours pas fait de Issour. Tout simplement, il avait dit plus tard, je m'occuperai de cette chose-là que je me dois de faire, c'est tout. Mais il n'avait pas vraiment fait un Maasé Issour encore. Ça serait la raison pour laquelle l'enfant lui dira, c'est bon, tu peux donc, pendant Chol Moed, faire le Davar Aved. Par contre, chez nous, puisque le père, avant de mourir, a vendu l'esclave, finalement, au Goïm, il a fait un Maasé Issour des Rabanan, peut-être également qu'on demanderait à l'enfant de racheter justement ce Eved-là. C'est ce que l'on nous dit ici, Mishum de Loavadisura, Hacha Mai. Par contre ici, quel serait le din? À savoir, les Didé Kansur Rabanan, peut-être dirait-on, c'est lui le père que les Chachamim ont fait le Knas parce qu'il a fait la Avera, Velo Lité. Et finalement le père n'est plus là, il est mort, alors l'enfant, il n'y a pas de problème. Ou bien, peut-être que non. Odilma les Mamona, Kansurabona. Sarachamim, ils ont fait un knas sur son argent au père parce qu'il a vendu l'esclave et le fils ayant hérité. Également, le knas continuerait. Voici justement le safek. Odilma, ou peut-être les Mamonais, son argent, Kansurabanan, ils ont fait une classe Rachamim. Et on nous dit, véalité bien sûr, l'argent est encore là, le knas continuerait sur l'enfant. C'est un safek, nous allons voir, nous dit l'Agmara à Marley, Tanitua, comme ça a répondu Ravasi, tu sais, ça a été enseigné la réponse à ta question. En effet, il a été dit, alors, par exemple, Sadeh, chez Nitkavtsa, Bachevit, on a un champ et une personne vient à retirer certaines mauvaises herbes qui ne sont pas, nous dit Tosfot, liées au sol. Alors c'est un issour pendant la Jvit, pendant la Shemitah, Midera Banane, parce que donc ces herbes-là ne sont pas liées au sol, ce n'est pas un vrai travail du sol. Alors, si jamais Sadeh, chez Nikvatsa, Bachevit, Tizara Alemotsejvit, quand même j'aurai le droit, après la Shemitah, de venir planter, il n'y a aucun problème. Ah, je profite du fait qu'on ait retiré les mauvaises herbes avant, puisque c'était que un issour des Rabanan que tu as enfreint, alors il n'y a pas de knas qui a été fait, tu peux donc venir semer Motseshevit. Si jamais par contre ni taïva,
au Nidaïra. Donc tu as engraissé ton sol avec des avalotes, avec des petites calèches, ou bien donc avec des animaux qui passaient sur le sol pendant la Shvit. Ça c'est un issour beaucoup plus grave, Minatora. Alors on te dit, même Motse Shevit, après la Shemitah, tu n'auras pas le droit de planter. Lo Tizara les Motse Shevit. Voici la braïta que l'on voit devoir. Et nous dit la Gemara Ve'ama Rabbi aussi Berabi Chanina. Naktinan, nous tenons comme quoi Hetiva va mettre, quelqu'un donc qui a justement engraissé son sol dans sa Shemitah, et quand même par la suite il est mort, alors l'enfant, qu'est-ce qu'on lui dira? Il n'y a aucun problème, tu peux donc venir planter Motse Achag, Beno Zora. Son enfant a le droit de venir semer la Motse Shevit, sans aucun problème. Qu'est-ce que l'on déduit d'ici? Alama, les didé, Kansura Banan, comme quoi même ici pour un Issur Minatora, pour lui spécialement les Chachamim ont fait un knas, et pas pour son fils, les Béré, lo Kansura Banan, et ça serait pareil pour chez nous. Le knas a été fait spécialement au père, mais le fils, si le père est mort, n'aurait pas le besoin de libérer ce évêque-là, cet esclave. Amaravaye, Naktinan, Time, Taharot, Shen, Chavero. Donc on sait très bien comme quoi, lorsque l'on a des taharot, de la nourriture qui est sainte, alors quelqu'un vient et il est métamé, cette chose-là, ça veut dire qu'il le rend impur, alors il a fait ce qu'on appelle un nezek chez Nonikar. Il a abîmé la nourriture, désormais elle est impure, mais ça ne se voit pas. On connaît à ce sujet-là, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkia. Est-ce que ce nezek-là est minatora ou bien midérabanan? Mais en tout cas, donc, si jamais quelqu'un est venu à purifier les taharot de son ami, vadaï qu'il se doit de rembourser. Si par la suite il est mort avant d'avoir remboursé, va mettre, alors est-ce que l'enfant doit rembourser ou pas? On nous dit, lo kansura banan, beno acharav. L'enfant n'est pas obligé de rembourser. Pourquoi une telle chose? Maïtama, quelle est la raison? Hezek chez Enonikar, lo shme hezek, nous tenons, comme ça nous rapporte la Gemara, minatora que ce nezek-là chez Enonikar qui n'est pas visible à l'œil nu, alors finalement ce n'est pas un nezek minatora. Les Chachamim ont fait un knas, vekadnasa, des rabanan hi, et le knas, il est pour le père, il n'est pas pour l'enfant. Les didé kansur rabanan, les béré, lo kansur rabanan. Voici donc ce qui nous est rapporté, nous sommes aux 2 points. On avait dit également que quelqu'un qui vend, même à un juif, son esclave, mais qui habite en Chutz Naaretz, en dehors d'Eretz Israël, alors il se devra de le libérer. C'est vrai, Tanura Banan, Amocher Avdo le Chutz Naaretz, quelqu'un qui vend son esclave en Chutz Naaretz, Yatsa Lecherut, alors ça y est, il est libre. Voici la Takana de Chachamim. Et on nous rajoute dans la Braïta, Vetsari Regat Shechur, Merabosheni, qui sait donc qui va le libérer? Ce n'est pas le premier propriétaire, c'est le deuxième propriétaire, celui qui l'a acheté, qui habite par exemple en France, devra faire un Get Shechur pour le libérer. Comme ça, il nous a été enseigné. Rabban Shimon ben Gamliel vient nous dire maintenant, tu sais, tout dépend. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il y a des fois où tu te devras de le libérer, des fois où pas. Pe'amim yetse, ve'pe'amim lo yetse. En effet, quand tu l'as vendu, si à ce moment-là tu savais qu'il allait partir en dehors d'Eretz Israël, tu es responsable, tu dois de le libérer. Si tu ne savais pas, même si par la suite le propriétaire l'a amené en Chutz Naaretz, alors Béhémet, tu n'es pas obligé de le libérer, tu n'es pas fautif. Regardez le cas. Lorsque le propriétaire dit, donc Keitzad on explique, Amar Ploni Avdi, lorsque je dis, voici que un tel, mon serviteur, je l'ai vendu, Machartiou, à un tel Réhouven, qui est Antouki, c'est une ville en Chutz Naaretz, les Ploni Antouki. J'ai juste montré que la personne venait de là-bas, mais peut-être en effet qu'il habite en Eretz Israël, donc il n'y a rien qui nous pousse à dire que lorsque Yitzhak il a vendu pour Chutz Naaretz. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas obligé de le libérer. Si par contre je dis, je l'ai vendu à un tel, né Antouki, chez Antouki, alors je montre qu'il habite dans la ville de Antouki, et qu'il amènera par la suite le serviteur là-bas, et que je l'ai vendu en sachant une telle chose, alors en effet, les Chachamim m'ont fait un knas, je me dois de le libérer, Yetse. La Gemara nous rapporte une autre braïta où on ne voit pas apparemment les mêmes dynimes. Regardez Ve'atania, Mechartiou, les Antouki. Je l'ai vendu à monsieur qui est Antouki. On avait dit plus haut que ce n'est pas la peine de le libérer. Ici on dit oui, il faut le libérer, Yetse. Si par contre je dis je l'ai vendu au Antouki, mais qui habite dans la ville de Loud qui est en Eretz Israël, donc les Antouki à Charoui Beloud, alors lo Yetse. Dans ce cas-là, je n'ai pas le besoin de le libérer. En effet, il vient de Antouki, mais pourtant il est dans la ville de Loud pour l'instant. Donc finalement, c'est un homme d'Eretz Israël, je ne suis pas fautif. S'il part par la suite, il reviendra. En tout cas, je ne me dois pas de le libérer. Nous dit la Gemara, tu sais, donc, lo kashia, il n'y a pas de problème. Ha deitne, beitin be'Eretz Israël, ha deitne,
Ushpiza Beret Israël. Beita, c'est une maison. Ushpiza, c'est une auberge. Quelqu'un donc qui a une maison en Eretz Israël, on voit apparemment qu'il veut habiter vraiment en Eretz Israël. Si jamais je dis je l'ai vendu au Antouki qui habite à Antouki, alors là vraiment, donc je montre que je suis au courant que plus tard il va le ramener là-bas bien qu'il est dans une maison. Dans ce cas-là uniquement, je dois le libérer. Si je dis je l'ai vendu à Antouki, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il a une maison en Eretz Israël, il va y rester. J'ai juste dit qu'il provenait donc de Antouki, de Chutz Laaretz avant. Donc l'autre braïta par contre, on parlerait que la personne est chez un aubergiste. Puisqu'il est là-bas, alors si je dis comme quoi il est dans la ville de Loud, alors je montre comme quoi je pense Béhémed réellement qu'il est en Eretz Israël. Je ne me dois pas de le libérer. Par contre, si je dis je l'ai vendu au Antouki, puisque maintenant il est dans une auberge, je comprends très bien qu'il veut le ramener en Chutz Laaretz, je me dois justement de le libérer, comme ça la Gemara vient à nous répondre. Nouvelle question nous rapporte la Gemara, Bae Rabbi Yirmiya, Ben Bavel, Shenasa, Isha, Be'eret Israël. On a donc un homme qui habite en Chutz Laaretz, en Babylone, il s'est marié avec une fille en Eretz Israël, c'est vrai, et donc il va descendre sa femme en Chutz Laaretz, bien sûr. Madame avait également des serviteurs qui lui appartenaient, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc, Abaye Rabbi Yirmiya, Ben Bavel, Shenasa, qui s'est marié, Isha avec une femme, Be'eret Israël. Ve'ichnisalo, Avadim Veshfachot. Alors également, Madame avait des serviteurs et des servantes, Avadim Veshfachot. Désormais, il aura le droit, bien sûr, de pouvoir les utiliser. C'est ce qu'on appelle les Nirsetzon Barzel. Et par la suite, s'il vient à la divorcer ou à mourir, alors elle récupérera donc ses Shfachot et ses Avadim. Vedaato Larzor, il a la kavana, cet homme-là, de partir maintenant tout de suite en Bavel. Est-ce que l'on veut dire finalement, c'est comme si Madame avait vendu ses Shfachot et ses Avadim en Chutz Laaretz, en sachant qu'ils vont partir là-bas, et donc elle se doit désormais de les libérer, ou bien peut-être que non, Maou. On nous rapporte ici, tu sais, la question elle est, Tivrei les mandamar adin imma, Tivrei les mandamar adin immo. Il y en a qui pensent que adin imma, c'est elle qui peut décider, comme quoi par la suite, si le mari vient à mourir ou à la divorcer, il lui dit, mais je vais te payer le prix de tes servantes finalement. Elle dit non, je veux les récupérer, ça lui appartient, et elle a le droit, adin imma. D'autres disent que non, adin immo, il peut dire, le monsieur, non, je te paye 1000 shekels et tu me laisses les servantes et tu me laisses donc finalement le eved chez moi, adin immo. Donc finalement, que je pense comme ça ou comme ça, la question, elle tient. On va expliquer tout de suite. Tivrei les mandamar adin imma, tivrei les mandamar adin immo. On explique Tivrei les mandamar adin imma. Même selon celui qui pense que finalement ça continue à lui appartenir, elle pourra le récupérer. Si elle vient être divorcée, sa servante, même si monsieur ne veut pas, ça lui appartient à elle, c'est vrai, mais quand même, Kivan de adin imma, bedide damou, est-ce que l'on va dire, bon, finalement ça lui appartient à elle, c'est kedide damou, ou bien non, odilma, Kivan de meshab dele, les payera puisqu'il utilise le travail des mains des serviteurs jusqu'à donc tout ce temps-là, alors en effet, finalement, ça lui appartient quand même à lui suffisamment pour que on vienne à dire à madame qu'il faut que tu libères. C'est ce que l'on rapporte au Dilma qui vanne, puisque des méchaps délais, qu'ils sont hypothéqués, les paiera à leur travail de leurs mains, qu'est d'idée d'amour. Alors finalement, ça appartient à monsieur, et il faut le libérer, tu as vendu à quelqu'un de Chutz Laaretz. On précise, Vétivrei les mandéamar, Adin Imo. La question, on l'a également sur celui qui pense que Adin Imo peut dire le mari, non, je te paye les 1000 shekels, je garde finalement les serviteurs. On voit en fait que ça lui appartient le serviteur, monsieur quand il se marie, qui vend des Adin Imo, qu'est d'idée d'amour, alors c'est à lui, donc madame, tu l'as vendu à lui, il est en Chutz Laaretz, tu dois libérer. Ou peut-être que non, Odilma, qui vanne des lots canélés les gouffés, qu'Edida d'amour, puisque finalement il n'a que le travail des mains des serviteurs, mais ça ne lui appartient pas complètement. Kedida d'amour, finalement c'est encore à elle, et elle n'est pas obligée de libérer donc ses shfachot et ses avadim teiko. C'est une bonne question, on reste avec la question, il n'y a pas de réponse. La Gemara continue à ma Rabbi Abaou. Shanali, Rabbi Yochanan, on doit savoir que m'a enseigné Rabbi Yochanan comme quoi, Eved Sheyatsa, Acharabo, les Souria, si on a un esclave qui est parti, Acharabo, après son maître dans la ville de Souria, qui est en dehors d'Eret Israël. Et par la suite, le maître a décidé de le vendre, Vemaro, Sham, Rabo. Alors, Yetzel et Cherut, quand même, on se doit de le libérer, l'esclave. Nous dit la Gemara, comment est-ce possible une telle chose? Ve'atania, nous avons une braïta qui nous dit l'inverse. Rabbi Chia, Ibed et Zechuto, il a perdu son srout. En effet,
L'esclave avait le droit de dire à son maître, non, je ne veux pas partir en dehors d'Eretz Israël lorsque le maître est descendu. Mais il ne l'a pas dit, il a suivi son maître, puisque toi, tu étais d'accord, le évêque, de descendre en route Sanaharetz, tu as perdu ton srout, et même si par la suite on t'a vendu à quelqu'un qui habite là-bas à Souria, alors quand même, tu as perdu ton srout, on ne te libérera pas. Donc nous avons un problème, est-ce que l'on tient comme ça ou comme cela? Nous avons une stira entre Rabbi Yochanan et justement les paroles de Rabbi Chia. L'Agmara nous répond, Lokashia, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Kan shedat rabo larzor, kan shedat rabo larzor. Dans un cas d'ad rabo larzor, le propriétaire voulait revenir en Eretz Israël, ce n'était que passager. Alors là, le serviteur qui l'a suivi n'a pas perdu son srout. En effet, il n'a jamais accepté d'habiter tout le temps à Souria. C'est la raison pour laquelle, s'il l'a vendu par la suite le maître, il se devra de le libérer. Et dans l'autre cas, par contre, Rabbi Chia, on parlait dans un cas où il était parti définitivement à Souria. Tu as accepté, tu as perdu ton srout. Même si ton maître t'a vendu, ça y est, tu ne pourras pas demander à être libéré par la suite. C'est ce que l'on vient de voir ici, tout de suite, nous dit l'Agmara. Kanchedad rabo larzor, kanchedad rabo larzor. Ve'atania, regardez une braïta, Yotsea Eved acharabo les Souria. Un Eved va après son maître dans la ville de Souria. Oh, on ne comprend pas la braïta. Yotse, l'osagé de l'onafik. Quoi, il est obligé de le suivre, son maître, quand il va en Chutz Laaretz, l'osagé de l'onafik. Donc il ne peut pas ne pas sortir. Ve'atnan, il a été enseigné dans Ktubot. Enakol motzin, on n'a pas le droit, justement, de faire descendre les gens en dehors d'Eretz Israël. Et là, Yatsa Eved. Donc forcément, la braïta, de quoi parle-t-on? Que le Eved Yatsa, il était d'accord de sortir après son maître. Achar rabo les Souria. Et il est dit dans la braïta, Vemarro rabo, si jamais le maître, justement, l'a vendu là-bas à Cham. Imdad rabo larzor, tout dépend précisément, est-ce que le maître, au départ, quand il est parti, voulait revenir en Eretz Israël? Alors en effet, Kofin, Otto, nous allons forcer par la suite le maître de libérer l'esclave. Veimendad rabo larzor, si le maître ne voulait pas rentrer, toi l'esclave, tu es sorti, tu étais d'accord, tu as perdu ton srout, même si tu as été vendu par la suite, ça y est, c'est terminé, on ne te libérera pas. En Kofin Otto. Nous avons vu une braïta qui confirme justement ce que l'on avait dit plus haut. Amarav Anan, Shamrit Miné, des Marshmoel Tarté. J'ai entendu de la bouche de Marshmoel deux choses. C'est quoi? Chada, Har, Veidar, Deitmar. La première chose que l'on vient de rapporter au sujet du Eved, au sujet du serviteur, et une autre chose, regardez Deitmar, Amorer Sadeu Beshanat Yovel. On sait que lors de la 50e année, le Yovel, alors tous les terrains reviennent à leur ancien propriétaire, c'est vrai. Et si jamais je vends mon terrain un an avant le Yovel, je sais qu'après un an, il reviendra chez moi. Du reste, je ne le vends pas cher. Mais en tout cas, quelqu'un qui vient à vendre son terrain pendant l'année du Yovel, tout de suite, elle retourne chez le propriétaire, en effet. Donc la vente peut-être ne serait pas bonne. On nous dit ici, Amorer Sadeu Beshanat Yovel Atzma, Ravamar Mechura, pense Rav que la vente est oui une bonne vente, et pense Moël que ce n'est pas une bonne vente. Ravamar Mechura Vayotsa, c'est une bonne vente, et tout de suite la terre revient. La personne qui a acheté a perdu son argent. Et Shmuel lui n'est pas d'accord. Veshmuel Amar Ena Mechura Kolikar, ce n'est pas du tout une bonne vente. Et donc vient dire Ravanan, Bechada, Adrezrine, au sujet d'un cas, peut-être le champ, ou bien peut-être le Eved, j'ai entendu de Marshmoel que Adrezvine, l'argent revient finalement. Ou Bechadra, lo Adrezvine. Et il m'a dit au sujet de l'autre cas, comme quoi l'argent ne revient pas. Je ne sais pas au sujet de quel cas il m'a dit que l'argent revient, et au sujet de quel cas ça ne revient pas. Velo Yadarna, Hemineyu, je ne sais pas au sujet duquel il a dit une telle chose. Rav Yosef va nous dire, Amar Rav Yosef, Nir Zehanan, nous allons nous-mêmes analyser la situation. Midetane en Braïta, il a été enseigné en effet dans une Braïta, Amocher Avdo, les Chutz Laaretz, quelqu'un qui vend son esclave en dehors d'Eretz Israël. Yetse les Cherut, il devra être libre par la suite. Vetzarir Getcherur, Merabo Sheni, qui c'est qui va écrire un papier de libération? C'est donc le deuxième propriétaire. On voit en fait que la vente était oui une bonne vente, et c'est le deuxième propriétaire qui vient à perdre, celui qui habite en Chutz Laaretz, parce qu'il va libérer l'esclave et il a perdu son argent. Shmamina, j'apprends d'ici, Kanya Rabo Sheni, comme quoi finalement le deuxième propriétaire, celui qui est en Chutz Laaretz, a fait un vrai kinyan de ce Eved-là, et que finalement l'argent ne revient pas, Velo Adrez Vine. Et donc forcément, Vechia Mar Shmuel Hatam, et Namechura. Et donc Shmuel, c'était au sujet donc du champ, qu'il avait dit que la vente ce n'était pas une vente, et que donc l'argent allait revenir. Au sujet du champ, pour le Yovel Hatam et Namechura, Vemarot Rosrim, et donc l'argent va revenir. Et nous dit la Gemara, tu sais, Ravranan, pourquoi lui il avait un safek? Veravanan Braïta, lo shmi ale, parce qu'en effet, la Braïta, il ne l'avait pas entendu auparavant. Nous avons, lors de la page même d'Alet, étudié beaucoup de points intéressants,
Est-ce que également on demandera au fils de venir libérer l'esclave qui a été vendu en Chutz Laaretz? C'était une question importante que l'on avait vue. On avait rapporté également comme quoi, quand est-ce qu'il faut libérer l'esclave? Lorsque, quand je l'ai vendu, je savais qu'il allait partir en Chutz Laaretz, et quand même je l'ai vendu. Nous avions une question au sujet donc de la femme finalement qui s'est mariée avec son mari qui habite en Chutz Laaretz, et donc ils vont descendre en Chutz Laaretz. Est-ce que c'est considéré qu'elle a vendu ses serviteurs en Chutz Laaretz et qu'elle se doit de les libérer ou pas? C'était une question. Et nous avions vu par la suite un din au sujet du Yovel et du chant. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Chazak uBaruch, Kol Tov, Shalom Shalom.